Avez-vous un tant soit peu de culture cinématographique? Si c'est le cas, il est sûr que vous connaissez Will Smith. Mais soit vous le connaissez de nom, soit vous le connaissez d'un film, mais sans vraiment savoir qui c'est. Eh bien je vais me faire un plaisir de vous en parler dans ce point histoire. Will Smith est un acteur, chanteur et producteur de cinéma américain, né le 23 septembre 1968 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il est l'un des rares artistes à avoir connu le succès dans 3 différents médias de divertissement aux États-Unis et dans le monde: cinéma, télévision et musique. Il est devenu rapidement célèbre en tenant le rôle titre de la série télévisée Le Prince de Bel-Air, au début des années 1990. Tu as vu qui est là, Will? C'est qui? Puis en s'imposant au cinéma avec quelques blockbusters à succès tels que Bad Boys, Independence Day, Men in Black, puis Ennemis d'État. À la suite du flop de Wild Wild West, il accepte de tourner dans 2 suites, Men in Black 2 et Bad Boys 2. Et on s'arrête là pour la vie de Will Smith. Parce que Wild Wild West, c'est un bon film, je comprends pas pourquoi il a floppé. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour lui rendre justice. Bon, je vous préviens, ça va spoiler. Wow! Spoiler! On commence la critique. Le film commence avec un plan d'homme qui court, poursuivi par une roue dentelée. Il est fou allié! Non! La musique est copyright! Bon génial, la critique commence bien. Et dire qu'on dit que les savants ne perdent jamais la tête. Mec, comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? T'as une trompette dans l'oreille! Le film continue avec un générique, puis on voit un saloon où le gars qui a une trompette dans l'oreille, Matt. Moi j'aime mieux aller au pute, mon cher. Plaît-il? Nitroglycérine. Ce n'est pas comme ça que l'on transporte de la nitro! Bon on va essayer. Ah oui, la nitro c'est dangereux. Puis il rencontre... Ce vieux balaf McGrath. Ah oui, le gars avec une trompette dans l'oreille. Et qui est apparemment un chien. Ah, il s'est fait hypnotiser. Attends, c'est ça les effets de l'hypnose? Wow, le mec arrive à transpercer des murs. Bon, et puis ça se finit en baston. Puis avec une explosion causée par... les méchants. Et enfin une ellipse. On retrouve notre cow-boy préféré dans une ville avec son cheval qu'il monte. Ceci était un test pour vérifier la tournure de votre esprit. Puis il rencontre le président, et en fait c'était pas le président, c'était un déguisement. Puis il voit le vrai président et on comprend que nos 2 joyeux lurons sont l'élite de la société. Ils vont devoir faire équipe pour déjouer les plans du méchant. Sauf que l'un est un brillant inventeur, l'autre un cow-boy solitaire. Alors entre ces 2 pôles opposés, on ne sait que faire. Avouez, elle était bien cette rime. Avouez. Puis nos 2 compères s'en vont à dos de cheval pour l'un, et à bivalve à rétrocombustion et à triple échappement binitroaxocyclette pour l'autre. En fait, c'est pas si dur à dire. Puis après une transition fumée, nos 2 compères sont dans un train en compagnie de Coleman. Coleman, c'est ma sauce spéciale aux truffes. Oui, je suis Coleman le Grand. Aujourd'hui, je vais taper sur Lib. Sérieusement? C'est tombé bien bas les critiques de films. Puis ils se servent d'une tête pour projeter une image sur un mur. Quand les projecteurs avec une tête dessus, et en fait cette tête, c'est celle du gars qui courait au début. Et je ne remets pas du Magic System pour faire la blague.
je vais pas reprendre le risque de me faire strike. Il découvre dans l'image projetée McGrath tenant un papier, sur lequel il est écrit « Seul Link peut vaincre Ganon. » Non, ce papier est en fait une invitation pour un bal costumé. Nos deux amis s'y rendent donc en essayant de trouver un bon costume. Bah oui, c'est un bal costumé. Donc il faut se costumer. Bah ouais, logique. Donc il se déguise, découvre que McGrath n'est pas le vrai méchant, qui est en fait Loveless, un savant fou handicapé de Un poumon, l'appendice, une vessie, 2 jambes, près de 12 mètres d'intestin et notre capacité de nous reproduire. Ça fait beaucoup là, non? Loveless tue d'ailleurs McGrath après l'avoir trahi en tuant ses troupes avec un tank. Puis il repart avec son tank. Quand Artemus et West arrivent sur les lieux du crime en compagnie d'un nouveau personnage, Rita, qui a été capturée par Loveless et délivrée par Artemus au bal costumé, il ne reste plus rien excepté des cadavres sur le champ. Nos deux amis repartent donc avec un train et se font courser par Loveless, qui est lui-même en train. Ils vont ensuite se faire capturer, et pendant que Loveless file en train vers son repère secret, West et Artemus subissent l'épreuve des disques aimantés. Ce pourquoi le gars au début est mort. Si, le gars qui sert de projecteur. Ils arrivent à s'en tirer, mais ils tombent dans un ravin, avec de la boue. À moins que... Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Ils trouvent ensuite les rails du train de Loveless, ce qui les amène à son repère, et aussi à une araignée géante en métal. Oui, vous avez bien entendu, c'est dans le film. Puis ensuite, on a l'affrontement final, qui est vraiment génial. Et c'est la fin. C'est vraiment un bon film. L'humour noir est omniprésent, et c'est ce qui lui donne son charme. Il est drôle et les acteurs sont bons. Et même si la critique en général est mitigée, je pense que ce film vaut vraiment la peine d'être regardé. Je remercie Ralph du serveur de Botch qui m'a donné le film en MP4. Aussi, j'ai un Discord, il est en description. Vous serez averti de mes prochaines vidéos en avance. Aussi, vous pouvez vous abonner, ça aide la chaîne. Bon, je vous dis au revoir, et à dans une semaine. Attends, ils y ont cru ?